Club de Nantes. Voilà cette affiche historique pour ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a opéré 6 changements au coup d'envoi et démarre assez fort avec ce corner à la 10e minute. Une action qui a échappé à tout le monde. Regardez la tête de Marquinhos touchée par la main d'Ali Youssef Al-Mousrati. Après quelques secondes, Monsieur Turpin va revisionner l'action à la vidéo. Le penalty est accordé, transformé par le Paris Saint-Germain avec Visca Kvaratskhelia pour le transformer. L'homme en très grande forme dans ce printemps 2026. Penalty imparable au ras du sol, effleuré par Lopez, mais ce n'est pas suffisant. 6e but en Ligue 1 cette saison de Kvaratskhelia. Le PSG a la main sur le rythme de cette rencontre et se permet même quelques contre-attaques sur celle-ci. Ousmane Dembélé vient fixer Koza, s'appuyer sur Désiré Doué. Dembélé, toujours le crochet, la frappe du pied gauche, repoussée par l'ancien gardien de l'Olympique lyonnais. Dembélé qui n'a jamais marqué avec Paris contre Nantes. Il l'avait fait dans sa très jeune carrière rennaise avec un triplé. Réaction nantaise avec ce centre repoussé par Marquinhos. La frappe de Johan Le Penant, vice-champion olympique ici au Parc des Princes il y a 2 ans. Cette frappe est contrée par Dro Fernandez. Ablin ensuite dépose un coup franc dans la surface de réparation. Sissoko est au point de chute, puis Louis Leroux. La volée est somptueuse dans le petit filet opposé, imparable pour Matvei Safonov. Le FC Nantes, avant-dernier du classement, égalise. Oui mais non, position de hors-jeu initial sur ce coup franc. Le but est annulé au plus grand désarroi de l'ancien joueur et entraîneur parisien Vahid Halilovic, suspendu aujourd'hui. C'est son adjoint Eric Blaïc qui dirige le match au bord du terrain. Les Nantais réagissent au cœur de cette première période avec cette frappe tentée par Ablin. Mais les Parisiens vont vite, très vite. Dembélé pour Achraf Hakimi qui entre intérieur pour décaler. Désiré Doué, frappe surpuissante dans le petit filet opposé d'Anthony Lopez. 6e but aussi cette saison en Ligue 1 pour Désiré Doué. Une frappe digne de tout son talent, de toute sa puissance. Téléguidé 2-0. Le coup est rude pour les Nantais qui pensaient avoir égalisé et qui sont finalement menés de 2 buts. Nouvelle opportunité pour Ousmane Dembélé, servi par un bon pressing de Dro Fernandez. La frappe termine à nouveau dans le petit filet extérieur d'Anthony Lopez. Nantes insiste, il croit encore avec le pied droit de son meilleur buteur Mathis Ablin. Safonov est parfaitement vigilant pour couvrir son premier poteau. Dernière opportunité pour Paris dans les dernières secondes de cette première période. Hakimi, Doué, la petite talonnade finalement cueillie et récupérée par Frédéric Guilbert. Les Nantais n'auront pas le temps de jouer cette contre-attaque. 2-0. C'est le score à la pause pour l'équipe de Luis Enrique. En seconde période, Nantes essaye de réagir au retour des vestiaires. Mais très vite, Paris fait valoir ses qualités. L'extérieur du pied de Kvara pour Ousmane Dembélé. Travail de fixation, passe pour Hakimi. Non, pour Visca Kvaratskhelia qui termine le travail tout seul. Numéro somptueux, slalom magique du Géorgien, auteur d'un nouveau doublé après celui de Chelsea. Depuis ce jour-là, aucun joueur n'a plus marqué que lui dans le top 5 européen. Il est à l'origine somptueusement et à la conclusion soigneusement de ce mouvement magnifique. Regardez ce slalom vu de l'arrière. Pied droit, pied gauche et le pied droit ouvert pour tromper de très près Anthony Lopez. Ça fait 3-0. Le PSG peut désormais voir venir, mais les Rouges et Bleus connaissent un gros temps fort dans ce retour des vestiaires. Ballon sollicité sur Hakimi, auteur en première période de sa 2e passe décisive de la saison en Ligue 1. Le crochet fait la différence, le centre est proche de le faire aussi. Frédéric Guilbert est à 2 doigts du but contre son camp. Et ce changement d'appui, ce changement de rythme du Marocain. Guilbert tout heureux de n'effleurer simplement ce ballon. Sur le corner suivant, Dro Fernandez se signale. Le ballon de retour dans les pieds d'Hakimi qui n'est pas attaqué et qui s'essaye dans un de ses exercices favoris. La frappe de loin s'est enveloppée et ça passe pour quelques centimètres juste à gauche
du poteau d'Anthony Lopez, battu. Quelques secondes plus tard, regardez le chronomètre, 56e minute de jeu. Désiré Doué veut peut-être imiter Kvichak Kvaratskhelia, auteur d'un doublé et d'un slalom. Il en passe 1, 2, 3. Doué pour le centre. Dembélé un peu trop court, ballon récupéré par Akapandier dans une défense nantaise à l'agonie. Nantes qui n'a pris que 6 points sur la phase retour, qui compte 5 longueurs de retard sur Auxerre, barragiste, et qui aperçoit les tréfonds du classement. Nantes qui n'a plus été en Ligue 2 depuis 2013. Dembélé s'essaye encore à la frappe. Son tir est contré de très près par Gilbert. On approche de l'heure de jeu. Le moment effectué et choisi par Luis Enrique pour opérer ses premiers changements. Les entrées notamment de Fabian Ruiz et de Lucas Hernandez qui porte le maillot parisien pour la 100e fois ce soir. 100e match aussi en Ligue 1 pour Dembélé qui dépose ce ballon sur la tête de Kvaratskhelia. Encore lui, décidément, dans tous les bons coups. Jamais Kvaratskhelia n'a marqué un triplé dans sa carrière. Et ça s'est joué sur ce coup-là à quelques centimètres. Nantes tente d'exister tant bien que mal dans cette fin de rencontre avec encore un coup de pied arrêté déposé par Mathis Ablin. Sur le corner suivant, Kvaratskhelia s'impose avant Safonov. Dembélé cède sa place à Barcola. L'entrée également d'Ibrahima Mbaye. Les 5 changements de Luis Enrique sont déjà tous effectués à 25 minutes du terme. On pense évidemment aux prochaines échéances et notamment à cette demi-finale allée de Ligue des Champions, ici même au Parc des Princes, mardi prochain. Les entrants se signalent. Fabian Ruiz d'abord avec ce tir lointain contré par Sissoko sur le poteau de Lopez. Paris qui est la 2e équipe la plus prolifique d'Europe sur les frappes de loin. Pas de 13e but dans cet exercice cette saison pour l'instant. Nantes s'essaye aussi au tir de loin avec Duff qui est entré en jeu. Superbe envolée de Matvei Safonov. Sur l'un des corners suivants, c'est Ganago qui tente sa chance au premier poteau. Cette tête décroisée passe au-dessus pour le Camerounais, auteur déjà de 5 buts dans sa carrière face au Paris Saint-Germain. Beraldo ensuite, très intéressant au milieu de terrain aujourd'hui, va solliciter Ibrahima Mbaye. Le champion d'Afrique sénégalais déborde, centre, c'est contré. Et on va se délecter au départ. Regardez ce contrôle de Beraldo. Allons récupérer ensuite sur le corner suivant par Mayoulou. Le tir enveloppé du gauche qui passe à côté du but d'Anthony Lopez. Tout le monde essaye de participer à ce festival offensif. Nantes obtient une dernière situation. Pense-t-on? C'est Mbaye qui récupère ce ballon et qui peut lancer. Bradley Barcola, peut-être pour le 4-0. Non, l'arrêt en 2 temps d'Anthony Lopez. Barcola qui avait marqué son premier but parisien contre Nantes ici même il y a un peu plus de 2 ans. Ne score pas une 11e fois en Ligue 1. Opportunité ensuite pour Gilbert. L'occasion de faire briller à nouveau et une dernière fois Matvei Safonov. 3-0, on en reste là. Le Parc des Princes peut fêter cette 12e victoire de la saison en Ligue 1 à domicile. La mission est remplie pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Succès 3-0, match en retard bonifié. Les Rouges et Bleus comptent maintenant 4 points d'avance sur Lens, son dauphin, au coup de sifflet final.